De marchande de charbon au millionnaire, triomphe après humiliation. 3 femmes, 3 voies vers le succès. God, what have I been doing? Going about this all. Oh, cette perruque rose pâle est absolument divine. Elle compléterait parfaitement ma tenue pour la soirée de gala de ce week-end. Bonjour madame, je peux vous aider à trouver quelque chose de spécifique aujourd'hui? Bonjour. Oui, j'ai besoin de quelque chose d'extraordinaire pour l'événement de samedi. Avez-vous quelque chose de nouveau et d'audacieux? Bien sûr. Nous venons de recevoir cette magnifique robe de soirée en soie rouge avec des détails en dentelle noire. Elle serait parfaite avec cette perruque et ses accessoires. Waouh, elle est vraiment spectaculaire. Ajoutez-la à ma sélection, s'il vous plaît. Je veux m'assurer que tous les regards seront tournés vers moi ce soir-là. Absolument, madame. Je vais préparer votre commande et vous la présenter dans quelques instants. Parfait, merci beaucoup. Je veux être la plus éblouissante de la soirée. D'accord, ce chapitre sur la physique quantique est complexe, mais je dois le comprendre pour l'examen de demain. Anna, tu es toujours en train de travailler si tard? Tu devrais faire une pause, tu sais. Oh, bonsoir Carmen. Oui, j'ai beaucoup de matière à couvrir avant l'examen, donc je suis plongé dans mes notes. Tu travailles trop dur, tu devrais prendre soin de toi aussi. Besoin d'aide avec quelque chose? Merci, j'apprécie ton soutien. J'essaie juste de comprendre ces concepts. Tu pourrais peut-être m'expliquer ce paragraphe sur les particules subatomiques? Bonjour monsieur, vous cherchez du charbon aujourd'hui? Bonjour, oui, j'ai besoin de charbon de bonne qualité pour mon restaurant. Qu'est-ce que vous avez à me proposer? Nous avons du charbon de bois naturel de haute qualité, idéal pour les grillades et les cuissons au feu de bois. Sa qualité supérieure garantit une longue durée de combustion et une chaleur uniforme. Cela semble parfait pour mes besoins. Combien en avez-vous en stock? Nous avons actuellement 2 sacs de 20 kg chacun. Je peux également vous offrir une réduction pour une commande en gros. Très bien, je vais prendre les 2 sacs. Et je suis intéressé par une commande régulière, donc nous pourrions discuter de tarifs préférentiels pour le futur. Bien sûr, laisse-moi voir tes notes. Alors, voyons comment les électrons interagissent avec les protons. Donc, les électrons, qui sont des particules chargées négativement, orbitent autour du noyau de l'atome, où se trouvent les protons, qui sont chargés positivement. Ces électrons sont maintenus en orbite par l'attraction électromagnétique entre leurs charges opposées et les protons. D'accord, donc c'est comme une force d'attraction qui maintient les électrons autour du noyau. Exactement. Et tu sais, cette interaction entre les électrons et les protons est fondamentale pour comprendre la structure de la matière et les propriétés des éléments chimiques. C'est fascinant de voir comment des concepts aussi abstraits peuvent expliquer les propriétés physiques du monde qui nous entoure. Absolument. La physique quantique ouvre des portes à de nombreuses découvertes passionnantes. Tu as vraiment une compréhension approfondie de ces sujets. Merci, Carmen. C'est grâce à des explications comme les tiennes que je peux vraiment assimiler ces idées. Tu es une amie précieuse. Bonjour Martine, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Sophia. Tu sembles fatiguée. Tu portes encore tout ce charbon sur ton dos? Oui, c'est mon travail. J'ai besoin de l'argent pour payer mes études. Tu sais, ce n'est pas bon pour ta santé de porter autant de poids tous les jours. Tu devrais peut-être trouver un autre moyen de financer tes études. Je suis reconnaissante pour tes conseils, mais je dois le faire. Mes études sont ma priorité, et je suis prête à travailler dur pour y arriver. Maria, nous devons avoir une discussion sérieuse à propos de l'argent que je t'ai donné. Il n'y en a plus, et je pensais que tu en ferais bon usage, mais... Mais quoi? Tu veux dire que tu n'es pas content de la façon dont j'ai dépensé l'argent? Tu sais, je n'avais pas besoin de ton argent pour commencer. Ce n'est pas juste ça, je t'ai donné cet argent pour que nous puissions envisager un avenir meilleur ensemble, mais tu l'as utilisé pour des choses qui ne nous aideront pas sur le long terme. Oh, arrête de faire ton moralisateur, Ravière. Je suis libre de dépenser mon argent comme bon me semble.
Ce n'est pas seulement ton argent, c'était censé être une contribution à nos projets communs, à notre avenir. Mais tu sembles ne pas t'assoucier de cela. Je ne vais pas être contrôlé par tes attentes et tes ambitions. Si tu veux que je fasse quelque chose de bien avec cet argent, alors donne-le-moi sans condition. Je pensais que tu avais plus de vision que ça, Maria. Tu as manqué une opportunité de faire quelque chose de grand. Carmen, je ne sais pas comment je vais faire pour payer ce nouveau mois à l'université. C'est tellement cher et mes économies sont presque épuisées. Oana, je comprends tellement. Tu sais, mes parents ne peuvent pas m'aider financièrement non plus. C'est pour ça que je suis obligé de fréquenter mon sugar daddy pour couvrir mes frais. Vraiment? Je ne savais pas que tu avais un sugar daddy. Et quel est leur rôle? Écoute, Anna, j'ai une idée qui pourrait te sortir rapidement de ce problème. Les sugar daddy, ce sont des hommes prêts à fournir un soutien financier en échange de compagnie. Mais maintenant, je me demande si je ne devrais pas aussi en chercher un. Je n'ai pas d'autre moyen de trouver cet argent rapidement. Je comprends ton inquiétude, mais fréquenter un sugar daddy peut être compliqué et risqué. Tu dois être très prudente si tu choisis cette voie. Je sais, mais je suis tellement désespérée. Je ne veux pas abandonner mes études à cause d'un problème financier. Peut-être que nos visions ne sont pas alignées, Ravière. Peut-être que c'est mieux si nous suivons nos chemins séparés. Maria, nous sommes à un âge où nous devrions commencer à préparer sérieusement notre futur. Tu ne peux pas tout dépenser de cette manière. J'ai travaillé des heures en tant que chauffeur de taxi pour obtenir cet argent, et le voir partir aussi vite me frustre. Tu es toujours là à ressasser la même chose, tu es tellement radin. Tu ne comprends même pas que j'avais besoin de cette nouvelle perruque et de ces vêtements. C'est important pour mon image et ma confiance en moi. Ce n'est pas une question d'être radin. C'est une question de responsabilité et de vision à long terme. Les perruques et les vêtements de luxe ne vont pas nous aider à construire un avenir solide. Tu ne sais rien sur ce qui est important pour moi. Tu penses toujours à l'argent et à l'avenir, mais tu oublies de vivre le présent. Tu es tellement étroit d'esprit. Ce n'est pas une question d'être étroit d'esprit, c'est une question de réalisme. Tu as le droit de profiter de la vie, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Je veux vivre ma vie comme je l'entends. Salut Patricia. Merci d'être venue pour réviser ensemble. Je suis vraiment nerveuse pour l'examen de demain. Pas de problème, Sophia. Nous allons travailler dur et nous assurer que tu es prête. Je sais que tu peux le faire. Je suis désolée de te demander ça, mais est-ce que tu pourrais attendre un peu avant de commencer? J'ai quelques sacs de charbon à déposer au dépôt et je veux aussi rassembler un peu d'argent pour ma contribution de sauvegarde. Bien sûr, pas de souci. Nous pouvons prendre notre temps. Tu sais que je suis là pour te soutenir, peu importe ce dont tu as besoin. Merci beaucoup, tu es vraiment une amie géniale. Je vais juste faire une course rapide et je serai de retour. Prends ton temps. Nous aurons encore quelques heures pour étudier efficacement. Je comprends tes inquiétudes, mais parfois, il faut prendre des décisions audacieuses pour s'en sortir. Je peux même t'aider à rechercher des sugar daddy fiables et généreux. Peut-être que tu as raison. Si ça peut m'aider à rester à l'université, je devrais au moins y réfléchir. Exactement, Anna. Nous allons travailler ensemble pour trouver le sugar daddy parfait, qui pourra t'offrir le soutien financier dont tu as besoin. Merci, je suis reconnaissante de ton aide, même si cette idée me met un peu mal à l'aise. Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Avant de commencer, je voudrais discuter de quelques points importants concernant notre projet en cours. Bonjour monsieur le directeur. Bien sûr, nous sommes prêts à écouter vos directives. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour le travail accompli jusqu'à présent. Nous avons fait des progrès significatifs, mais il reste encore beaucoup à faire pour respecter nos délais. Merci monsieur le directeur. Nous sommes conscients de l'importance de cette phase du projet et nous sommes prêts à redoubler d'efforts pour atteindre nos objectifs. Parfait. Je voudrais également souligner l'importance de la communication et de la collaboration entre les différentes équipes. Nous devons travailler de manière coordonnée pour garantir la cohérence et la qualité de notre travail. Bonjour monsieur, tout va bien? Bonjour mademoiselle. Je ne peux pas m'empêcher de remarquer ces fumées noires qui s'élèvent.
Est-ce normal? Oh, pardon pour cela. C'est le charbon qui dégage ces fumées. C'est normal pendant le processus de chargement. Mais ces fumées noires ne sont-elles pas nocives pour l'environnement? Ne vous inquiétez pas, nous utilisons des méthodes de chargement et de transport qui réduisent au maximum les émissions. De plus, notre charbon est de qualité, ce qui limite les émissions de particules. Ah, je vois. Merci pour ces explications. Je suis soulagé de savoir que vous prenez des mesures pour limiter les impacts environnementaux. Absolument, la préservation de l'environnement est importante pour nous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à demander. Salut Maria, comment se passe ta journée de shopping en solo? Oh, salut Laura. C'est super, je suis tombée sur quelques bonnes affaires. Et devine quoi? J'ai trouvé la tenue parfaite pour demain. Vraiment? Montre-moi. La voici. Qu'en penses-tu? Waouh, c'est magnifique. Tu vas être éblouissante demain. Tu as vraiment un talent pour choisir les vêtements qui te mettent en valeur. Merci Laura, c'est gentil de ta part. Mais assez parlé de moi, comment s'est passée ta journée? Oh, j'ai eu ma part de rire et de folie en solo aussi. Rien de mieux que de flâner dans les magasins, n'est-ce pas? Exactement. On peut dire qu'on se connaît bien pour apprécier ces moments de shopping, même quand on est seul. All that I can change, remembering all of those nights beneath the wind. Laura, je dois te parler de Ravière. Je suis à bout avec lui, il est toujours en train de se plaindre dès que je fais du shopping ou que je dépense de l'argent. Oh, vraiment? Raconte-moi ce qui s'est passé. Hier, il m'a donné 50 000 $ pour mes dépenses, et je les ai utilisés pour acheter de superbes robes et chaussures. Mais dès qu'il a vu ce que j'ai acheté, il a commencé à se plaindre et à dire que je dépensais trop. C'est frustrant. Tu mérites de profiter de la vie comme tu le souhaites, sans être jugé pour ça. Exactement. Je veux mener la vie que je veux, sans être retenu par quelqu'un qui se montre radin. Je veux un homme qui apprécie ma beauté et qui soit prêt à m'offrir ce que je désire. Tu mérites quelqu'un qui te traite avec respect et qui valorise tout ce que tu es. Tu es magnifique et tu mérites d'être heureuse, peu importe la situation. Ravière, tu n'imagines pas ce qui se passe avec ma femme ces jours-ci. Depuis que je lui donne plus d'argent pour son business, elle a commencé à vendre en gros. On dirait que nos affaires décollent enfin. C'est génial pour toi, Barry. Tu as une femme exceptionnelle, qui sait comment faire fructifier les opportunités. Moi, quand je donne de l'argent à ma copine, c'est comme si les magasins de luxe étaient en fête. Elle dépense sans compter, et je me retrouve à bout de ressources. Tu sais, peut-être que tu devrais avoir une discussion sérieuse avec elle à ce sujet. Trouve un moyen de lui faire comprendre l'importance d'économiser et de gérer l'argent de manière responsable. J'ai essayé, mais ça ne semble pas passer. Elle est obsédée par le luxe et les marques, et moi, je me sens épuisé à essayer de suivre le rythme. Je comprends ta frustration, mon ami. Les relations financières peuvent être compliquées, surtout lorsque les priorités ne sont pas alignées. Peut-être qu'il est temps d'avoir une conversation plus sérieuse sur vos valeurs et vos objectifs communs. Maria, il est temps d'être honnête avec toi-même. Ravière, ce simple chauffeur de taxi, ne peut pas te donner la vie que tu mérites. Tu es une femme qui aime le luxe, les vêtements de haute couture, les nouvelles tissages, tout ce qui brille. Tu ne peux pas te contenter de quelqu'un qui ne peut pas suivre ton style de vie. Tu as peut-être raison, Laura. Peut-être qu'il est temps que je cherche quelqu'un qui puisse me donner tout ce que je veux. Je veux être entouré de l'abondance, de la richesse, de la splendeur. Un simple chauffeur de taxi ne peut pas me donner ça. Exactement, tu mérites le meilleur. Tu es belle, ambitieuse, et tu as besoin d'un homme qui puisse te soutenir dans tout ce que tu veux. Trouve en toi un homme riche, puissant, qui saura t'offrir le monde. Oui, je suis prête à trouver cet homme. Je veux vivre une vie de glamour et de luxe, pas une vie de restrictions et de limites. C'est ça, laisse-le passer derrière toi et regarde vers un avenir de grandeur et de succès. Tu as probablement raison, Barry. J'ai travaillé si dur pour économiser ces 50 000, et en un clin d'œil, tout est parti. Je me sens dépassé par tout ça. Ne perds pas espoir, Ravière.
Les relations exigent du travail, mais avec une communication ouverte et une compréhension mutuelle, vous pouvez surmonter ces défis. Parfois j'ai l'impression d'avoir besoin d'une femme qui peut transformer le beurre en huile. Tu sais, quelqu'un qui comprend la valeur de l'argent et comment le faire fructifier, plutôt que de le dépenser sans compter. Je comprends ce que tu veux dire, Ravière. Il est important d'avoir un équilibre dans une relation, surtout en ce qui concerne les finances. Trouver quelqu'un qui partage tes valeurs et tes objectifs financiers pourrait être la clé pour une relation plus harmonieuse. Ce café est plutôt agréable. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je m'appelle Rodrigo Shea, je crois que nous nous sommes déjà rencontrés à l'université. Oh, bonjour monsieur Shea. Oui, je me souviens de vous. Vous êtes le directeur de l'université, n'est-ce pas? Viens t'asseoir avec moi. Exactement. C'est toujours agréable de voir nos étudiants prendre le temps de se détendre et de profiter d'une bonne tasse de café. Comment se passent vos études? Mes études se déroulent bien, merci. Je suis très engagé dans mes cours et mes projets universitaires. C'est excellent à entendre. J'espère que vous trouvez nos programmes stimulants et enrichissants. Absolument, les cours sont très intéressants et je me sens soutenu par nos professeurs et le personnel de l'université. C'est génial à entendre. Si vous avez des préoccupations ou des idées pour améliorer notre université, n'hésitez pas à m'en parler. Nous sommes toujours ouverts aux suggestions de nos étudiants. Oui, tu as raison. Je dois peut-être revoir mes critères et chercher quelqu'un qui soit plus en phase avec mes priorités. Ça ne sera pas facile, mais je sais que je mérite quelqu'un qui me soutienne dans mes efforts et mes ambitions. Exactement, Ravière. Ne compromets pas tes valeurs et tes objectifs pour quelqu'un d'autre. Tu mérites d'être avec quelqu'un qui te comprend et te soutient pleinement. Merci, je vais réfléchir sérieusement à tout ça. Je veux une relation qui soit enrichissante à tous les niveaux, y compris sur le plan financier. Tu trouveras la bonne personne, ne perds pas espoir et continue à suivre tes convictions. Tu sais, Anna, je dois dire que tu es vraiment magnifique. Ta détermination et ton intelligence ajoutent encore à ton charme. Merci beaucoup, Rodrigo. C'est très gentil de ta part. Je me demandais, est-ce que tu as un petit ami? Tu sembles très concentré sur tes études, mais je suis curieux de savoir si tu partages ton temps avec quelqu'un de spécial. Non, je n'ai pas de petit ami pour le moment. Et toi, Rodrigo, est-ce que tu as une famille? Je suis divorcé depuis quelques années. Mes enfants sont déjà grands et indépendants, donc je me concentre davantage sur ma carrière et mes passions personnelles. Je vois. La vie peut parfois prendre des chemins inattendus. C'est vrai. Écoute, j'aimerais continuer cette conversation plus tard. Peut-être pourrions-nous échanger nos numéros de téléphone et discuter davantage de nos intérêts communs. Bien sûr, ce serait agréable. Voici mon numéro. J'attends avec impatience notre prochaine conversation. Merci, j'espère que nous aurons l'occasion de nous voir à nouveau bientôt. Salut, Cassiana. Content de te voir. Comment ça va? Salut, Sophia. Ça va, mais tu sais comment ça se passe avec moi et les hommes. Je viens de rompre avec un autre, je n'arrive pas à trouver l'amour durable. Oh, je suis désolée d'entendre ça. Trouver le bon partenaire peut être difficile, mais ne désespère pas, tu vas sûrement trouver quelqu'un qui te correspond vraiment. Je ne comprends pas pourquoi tu vends du charbon, c'est un travail salissant et peu valorisé. Tu devrais chercher des opportunités plus lucratives, qui correspondent à ton niveau et à tes aspirations. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi je vends du charbon, mais pour moi, c'est une source de revenus honnête et importante. Chacun a ses propres moyens de gagner sa vie, et je trouve de la valeur dans ce que je fais. Dans la vie, il y a généralement 3 types de femmes qui sont souvent populaires. Il y a celles qui cherchent l'amour sans se soucier des finances, celles qui sont très matérialistes et recherchent le luxe et l'amour en même temps, et celles qui sont réalistes et comprennent qu'une relation doit être équilibrée entre l'amour et la stabilité financière. Mec, laisse-moi te parler d'Anna. Je suis vraiment attiré par elle, tu sais. Elle est étudiante à l'université et nous venons juste de changer nos numéros. Vraiment? C'est génial que tu aies pu établir ce contact.
Comment s'est passée votre dernière rencontre? C'était incroyable. On a parlé de tout et de rien, et j'ai senti cette connexion entre nous. Je pense qu'il y a quelque chose de spécial avec elle. C'est super de savoir que tu as ressenti une connexion avec Anna. Tu penses que ça pourra aller quelque part? J'espère bien. Je veux dire, elle est intelligente, belle et pleine de vie. Je me sens vraiment attiré par elle, tu sais? Tu devrais certainement lui montrer que tu es intéressé. Peut-être que vous pourriez organiser quelque chose de spécial pour passer du temps ensemble. C'est une bonne idée. Je vais voir comment je peux lui montrer que je suis sérieux à son égard. Je veux vraiment explorer cette connexion que nous avons. L'amour est magnifique, mais il est important d'être réaliste. Parfois, l'homme que l'on aime peut jongler pour joindre les deux bouts. C'est pourquoi il est essentiel de choisir avec soin notre partenaire, en se demandant si nous voulons réaliser nos rêves ensemble ou si nous préférons nous mettre avec quelqu'un qui a déjà une situation financière stable. Je préférerais un homme déjà riche, car les hommes sont souvent ingrats. On peut passer par le martyre avec eux et ils nous quitteront pour une autre dès qu'ils en auront l'occasion. Je comprends ton point de vue, mais il est également important de ne pas généraliser. Tous les hommes ne sont pas ingrats, il y a aussi ceux qui sont attentionnés et compatissants. Peut-être, mais tu sais comme moi que les relations sont souvent compliquées. Et quand il s'agit d'argent, ça peut devenir encore plus complexe. C'est vrai, l'argent peut parfois être un facteur de tension dans les relations. Mais je crois aussi en la capacité des personnes à se comprendre et à travailler ensemble pour surmonter les obstacles. Peut-être, mais je recherche spécifiquement un homme fortuné, qui prendra en charge toutes les dépenses. Une heure de temps après. Je suis tellement soulagée que l'examen soit enfin terminé. C'était vraiment stressant. Je comprends totalement. Les examens peuvent être une source de stress énorme. Mais je suis sûr que tu t'en es bien sorti, tu as travaillé si dur pour ça. Merci, c'est gentil de dire ça. Et toi, comment s'est passé ton examen? Ça s'est bien passé, je pense. J'ai répondu à toutes les questions et j'ai donné le meilleur de moi-même. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre les résultats. Exactement. On a fait de notre mieux, c'est tout ce qui compte. Bon, je vais rentrer chez moi pour me détendre un peu après cette journée stressante. À bientôt, Patricia. À bientôt, repose-toi bien. Anna, je suis content que tu sois venue. Comment s'est passé l'examen pour toi? Ça a été assez bien, merci. Mais je suis toujours nerveuse après ces épreuves. Tu n'as pas à t'inquiéter, tu es une étudiante brillante. Écoute, j'aimerais discuter de quelques points personnels avec toi. Peut-être pourrions-nous nous retrouver chez moi ou dans un restaurant pour en parler? Oh, je ne suis pas sûre. Tu sais comment les gens peuvent être, surtout avec un directeur et une étudiante qui passent du temps ensemble en dehors de l'université. Je comprends tes préoccupations. Ne t'en fais pas, nous pouvons rester professionnels. Et d'ailleurs, tu es tellement jolie avec cet uniforme d'étudiante. Merci, je vais y réfléchir et te faire savoir ce qui me convient le mieux. Taxi. Bonsoir. Bonsoir. Où allez-vous? Rue 5. En face de la pharmacie de Jackie. Bonjour Maria, enchanté de te rencontrer. Bonjour Alex, de même. J'ai entendu parler de toi par des amis communs. Tu sembles être une personne très intéressante. Merci, c'est gentil de dire ça. Alors, que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Eh bien, pour être honnête, j'ai apprécié nos conversations récentes et j'aimerais passer plus de temps avec toi. Cependant, je dois être transparent dès le départ, je suis marié. Mais je cherche juste une amitié proche, quelqu'un à qui je peux parler et partager des moments agréables en dehors de ma vie familiale. Je comprends. Pour ma part, je suis célibataire et je n'ai personne dans ma vie en ce moment. Et je dois dire que tu es très charmant. Merci, je veux que tu saches que je respecterai toujours tes limites et tes décisions. Si jamais tu te sens mal à l'aise ou que tu veux mettre fin à notre amitié, n'hésite pas à le dire. D'accord, je suis contente que tu sois claire à ce sujet. Je suis ouverte à développer une amitié avec toi.
Waouh, cette voiture est vraiment impressionnante. C'est un modèle récent? Oui, je l'ai depuis quelques mois. Je suis chauffeur de taxi, donc je passe beaucoup de temps sur la route. Ah, je vois. C'est un travail intéressant, je suppose. Moi, je viens de passer un examen aujourd'hui et maintenant je vais ouvrir mon propre commerce. Vraiment. C'est génial. Quel genre de commerce? Je vends du charbon. C'est un peu différent, mais c'est comme ça que je paie mes études. Ça demande beaucoup d'efforts, mais ça en vaut la peine. C'est extraordinaire. Tu fais des études et tu as un commerce en même temps. Tu as vraiment de la détermination. Merci, c'est gentil. Et toi, depuis combien de temps tu es chauffeur de taxi? Oh, ça fait quelques années maintenant. C'est un métier qui me permet de rencontrer beaucoup de gens intéressants comme toi. Absolument, c'est une belle façon de découvrir différentes perspectives. Eh bien, je te souhaite bonne chance dans ton travail, Javier. Merci, et bonne chance pour ton commerce aussi. Si jamais tu as besoin de conseils sur la route, n'hésite pas à demander. Carmen, tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Le directeur de l'université m'a invité à dîner ce soir. Waouh, c'est incroyable. Je suis vraiment contente pour toi, Anna. Tu as une chance en or entre les mains. Oui, exactement. Je vais faire en sorte de devenir sa future femme. C'est une opportunité incroyable, n'est-ce pas? Absolument. Je veux dire, regarde-moi, j'ai déjà plusieurs sugar daddy, et ça m'a ouvert tellement de portes. Tu devrais saisir cette chance, Anna. Ça pourrait vraiment changer ta vie. Tu penses vraiment que je devrais le faire? Je veux dire, je ne veux pas que cela affecte ma réputation à l'université. Ne t'inquiète pas pour ça. Ce qui compte, c'est ce que tu en fais. Si tu gères ça avec discrétion, ça ne devrait pas poser de problème. Et puis, tu as besoin de cette aide financière pour tes études. Tu as raison, merci pour ton soutien. Je vais y aller maintenant, il m'attend pour le dîner. C'est génial de savoir que tu es ouverte à cela, Maria. J'apprécie vraiment ta compréhension. Absolument, mais je dois te prévenir, je suis une personne très indépendante et je tiens à garder ma liberté. Je ne veux pas que notre amitié devienne trop envahissante. Je comprends parfaitement. Nous pouvons prendre les choses à notre rythme et établir des limites claires dès le départ. C'est important pour moi que tu te sentes à l'aise et respecté dans notre relation. C'est rassurant de t'entendre dire ça. Alors, que dirais-tu de commencer par une sortie décontractée, comme prendre un café ou une promenade dans le parc? Cela me semble parfait. Je suis impatient de passer du temps avec toi, merci d'être si compréhensive et ouverte. De rien, je pense que nous pouvons avoir une belle amitié basée sur le respect mutuel et la communication ouverte. Écoute, Sophia, j'apprécie notre conversation. Si jamais tu as besoin de prendre un taxi dans ce quartier, n'hésite pas à me contacter. Voici mon numéro. Merci, Javier. Et voici le mien. On ne sait jamais quand j'aurai besoin d'un taxi, surtout si tu es aussi sympa que ça. Absolument, c'est toujours bien de connaître des gens du coin. Si tu as des questions sur le quartier ou si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à m'appeler. Merci encore, tu as été vraiment gentil. Je vais te sauvegarder dans mes contacts. C'est un plaisir. Prends soin de toi, à bientôt peut-être. Laura, je dois te parler de quelque chose de sérieux. Tu sais Alex, le sous-directeur de l'université Caranort? Oui, bien sûr, je le connais de vue. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Eh bien, il m'a approché récemment et il semble vraiment intéressé par moi. J'ai pensé à rompre avec Javier et peut-être donner une chance à Alex. Il a une position stable et certainement plus de moyens que Javier. Oh, je comprends. Tu sais, c'est une bonne idée. Un chauffeur de taxi comme Javier n'a pas beaucoup d'avenir ni de richesse à offrir. Tu mérites mieux que ça. Exactement, c'est ce que je pense aussi. Alex pourrait m'offrir un style de vie beaucoup plus luxueux et me permettre d'avoir tout ce que je veux. Je suis totalement d'accord avec toi. Il est temps de penser à ton propre bonheur et à ce que tu veux dans la vie. Si Javier ne peut pas te donner ce que tu veux, alors il est peut-être temps de passer à autre chose. Merci, je suis contente que tu me comprennes. Je vais rompre avec Javier et voir où cela me mène avec Alex.
Allô Sophia, comment ça va aujourd'hui? Salut Patricia. Ça va super bien, je suis vraiment excitée. Oh, pourquoi donc? Qu'est-ce qui se passe de si spécial? Tu ne devineras jamais. Aujourd'hui, j'ai monté dans un taxi pour rentrer chez moi, et le chauffeur était incroyablement beau et charmant. Vraiment? C'est excitant. Raconte-moi tout, comment ça s'est passé? Eh bien, on a eu une conversation très agréable pendant le trajet. Il était tellement intéressant et sympa. À la fin, il m'a même donné son numéro de téléphone. Oh là là, c'est génial. As-tu déjà pensé à l'appeler? Pas encore, mais je pense le faire bientôt. Il avait l'air vraiment sympa et intéressant. Qui sait, peut-être que cela pourrait mener à quelque chose de plus? C'est super. Je suis vraiment contente pour toi. Tu mérites de rencontrer quelqu'un de spécial. Tiens-moi au courant de ce qui se passe avec ce mystérieux chauffeur de taxi. Oui, je te tiendrai au courant. Merci, Patricia, pour ton soutien. Tu es la meilleure amie. De rien, ma chère. On se reparle bientôt. Passe une excellente journée. Salut Maria, je suis passé te voir ce soir, mais tu avais l'air sur le point de sortir. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Oh, Javier, je suis désolé, j'ai oublié de te dire. J'ai un rendez-vous avec quelqu'un ce soir. Un rendez-vous? Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt? Qui est-ce? Tu n'as pas besoin de le savoir, Javier. Tu ne comprends jamais rien de toute façon. Attends, ne sois pas comme ça. Pourquoi caches-tu les choses? Parce que tu ne comprendrais pas. Tu n'as pas l'argent pour me donner ce que je veux. Je mérite mieux que ça. Maria, ce n'est pas juste de me traiter ainsi. Si tu as des problèmes, parlons-en. Non, c'est fini. Je ne peux plus être avec quelqu'un qui ne peut pas me donner ce que je veux. Je te quitte. Je t'aime vraiment. Est-ce que tout cela vaut vraiment la peine? Oui, ça vaut la peine pour moi. Adieu, Javier. Je dois dire que tu es vraiment superbe dans cette tenue. Tu es très sexy. Merci, tu es très aimable. Ta limousine est incroyable, au fait. Merci, j'aime que tout soit parfait pour toi. Merci, gentleman comme toujours, Rodrigo. C'est un plaisir. Alors, où est-ce que tu vas aller ce soir? Surprise-moi. Tu sembles avoir de bon goût. Bien sûr, je connais quelques endroits sympas. On va passer une soirée mémorable, je te le garantis. Je n'en doute pas avec toi au volant. Merci encore pour tout. Tout le plaisir est pour moi, profitons de cette soirée ensemble. Maria, est-ce que c'est à cause de l'argent que tu fais ça? Je veux dire, je sais que je ne suis pas riche, mais je t'aime vraiment et je pensais que c'était ce qui comptait le plus. Javier, l'amour ne paie pas les factures. J'ai besoin de plus dans ma vie, et je ne peux pas continuer à me contenter de moins. Mais tu sais que je fais de mon mieux. Je travaille dur pour nous offrir une vie confortable. C'est trop tard pour ça, mon coco. Je ne peux pas continuer à attendre que les choses changent. Je dois penser à mon propre bonheur maintenant. Je comprends. Si c'est ce que tu veux, alors je respecte ta décision. Je te souhaite tout le bonheur que tu mérites. Merci. Je pense que c'est mieux pour nous deux ainsi. Adieu, Javier. Mademoiselle, nous sommes arrivés. Merci, Rodrigo. Tu es vraiment charmant. C'est un plaisir d'être avec une femme aussi ravissante que toi. Tu sais vraiment comment faire plaisir à une dame. J'essaie toujours de rendre les moments spéciaux pour mes invités. Alors, allons-nous voir ce nouveau film dont tout le monde parle? Absolument, ça a l'air d'être une soirée parfaite. Merci encore pour tout. Le plaisir est pour moi, passons un bon moment au cinéma.
Maria, je pense que nous devrions monter dans ma suite après le dîner, pour continuer notre conversation en privé. Alex, je suis d'accord. Je comprends que tu veuilles éviter les problèmes. Allons-y, mais je tiens à ce que tout reste respectueux et discret. Bien sûr, je respecterai totalement tes limites, et je veillerai à ce que tout se passe bien. Merci de comprendre, je veux simplement éviter les malentendus et les complications. Je comprends parfaitement. Allons profiter de notre soirée dans un cadre plus intime. Whisky. Une bouteille de whisky. Okay. There you were on the other side of the room. The place was filled, but all I could see was you. You're magnetic, captivating, and you know it's true. Sent a smile and you 3 semaines started to plus make tard. you. Je n'arrive tout simplement pas à croire que Javier se soit déjà mis avec une marchande de charbon, seulement 3 semaines après notre rupture. C'est vraiment choquant, Maria. Tu mérites beaucoup mieux que ça. Tu as totalement raison. Je veux dire, après tout ce que nous avons partagé, il aurait dû au moins montrer un peu de respect envers moi. Exactement. C'est vraiment dégradant de sa part, surtout pour quelqu'un comme toi, une femme de classe et d'intégrité. Tu sais, parfois je me demande s'il a vraiment compris ce que notre relation signifiait. C'est comme s'il ne réalisait pas à quel point il s'est abaissé en fréquentant quelqu'un de ce niveau. Sophia, je dois te dire que je suis impressionné par ta détermination et ton caractère. Le fait que tu travailles et que tu paies tes études montre à quel point tu es forte et indépendante. Merci, Javier. C'est gentil de ta part de remarquer cela. Je crois en l'importance de travailler dur pour réaliser ses objectifs. Exactement. J'ai toujours pensé qu'une relation doit être basée sur le respect mutuel et la collaboration. Derrière chaque homme qui réussit, il y a souvent une grande femme qui l'accompagne dans son parcours. Je suis d'accord. Nous pouvons accomplir de grandes choses ensemble si nous travaillons en équipe et nous soutenons mutuellement. Absolument. Je suis heureux de t'avoir à mes côtés, nous allons surmonter les défis ensemble et avancer vers nos rêves. C'est une perspective excitante. Je suis impatiente de voir ce que l'avenir nous réserve. Tu ne devrais pas te sentir mal à ce sujet, c'est entièrement de sa faute et cela montre juste son manque de respect et de considération pour toi. Tu as raison, je mérite quelqu'un qui me valorise et me respecte, pas quelqu'un qui se rabaisse de cette façon. Exactement. Ne laisse pas ses actions te faire douter de ta valeur. Tu es une femme forte et intelligente, et tu mérites le meilleur dans la vie. Merci, je suis tellement reconnaissante de t'avoir comme amie, pour me soutenir dans des moments comme celui-ci. Je suis tellement frustré en ce moment. Tu te rappelles de mon amie Anna, celle qui était perdue quand il s'agissait des sugar daddy? Bien sûr, je me souviens d'elle. Qu'est-ce qui se passe avec elle maintenant? Eh bien, elle fréquente maintenant le directeur de l'université Reinhardt depuis 3 semaines, et devine quoi? Il est déjà fiancé. C'est tellement injuste, tu ne trouves pas? Oh waouh, vraiment? C'est incroyablement frustrant. Je comprends totalement ton sentiment. C'est juste. Je veux dire, Anna essaie ça une seule fois et elle tombe sur l'homme parfait. Elle a une chance incroyable, tandis que nous, on continue à chercher et à rencontrer des obstacles à chaque coin de rue. C'est vraiment difficile à avaler. On dirait que le destin ne nous accorde pas la même chance qu'Anna. Rodrigo, je suis un peu surpris que tu te fiances si rapidement avec Anna. Tu la connais à peine. Je comprends ta réaction, Alex, mais je suis vraiment amoureux d'elle. Elle est non seulement belle, mais aussi très intelligente et compatissante. Je ne veux pas perdre de temps à attendre, surtout à mon âge. Je veux vivre pleinement ma vie avec elle. Je peux comprendre ton point de vue. L'amour peut parfois être impétueux, mais j'espère que tu prends bien le temps de vraiment la connaître avant de faire ce grand pas. Absolument, je prends cela très au sérieux. Je veux être sûr que c'est la bonne décision pour nous deux. Dans ce cas, je te souhaite tout le bonheur du monde avec Anna. J'espère que votre amour sera fort et durable. Merci, tes encouragements signifient beaucoup pour moi. Exactement, et ça me rend folle. J'essaie d'être heureuse pour elle, mais c'est tellement frustrant de voir comment la vie peut être injuste. Je te comprends complètement, Carmen. Parfois, il semble que tout le monde ait de la chance sauf nous. Oui, et ça me donne l'impression que je fais quelque chose de mal, tu sais? Comme si je ne méritais pas la même chance qu'Anna. Non, ne pense pas ça.
tu mérites aussi d'être heureuse et de trouver quelqu'un qui te correspond vraiment. Il faut juste être patiente et continuer à chercher. Tu as raison. Merci de m'écouter et de me soutenir, même quand je suis frustré. Attends, Alex, tu viens de dire que tu as une maîtresse, une jeune nommée Maria? C'est sérieux? Oui, c'est vrai. Mais laisse-moi expliquer. Je suis très clair avec Maria sur ma situation. Elle sait que j'ai une femme, et nous avons des limites très claires dans notre relation. Je comprends que tu sois transparent avec elle, mais quand même, c'est risqué. Tu sais que ces choses peuvent souvent devenir compliquées et causer beaucoup de problèmes. Je suis conscient des risques, crois-moi. Mais c'est une situation compliquée. Il y a des choses entre Maria et moi que je ne trouve pas avec ma femme, et c'est pourquoi j'ai pris cette décision. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de résoudre ces problèmes. As-tu envisagé d'autres options ou solutions? Sophia, je sais que tu vends le charbon principalement aux gens du quartier, mais j'ai une idée pour étendre notre marché. Oh vraiment? Quelle est cette idée? Eh bien, en investissant dans des emballages professionnels pour notre charbon, nous pourrions le proposer dans les supermarchés. Cela nous ouvrirait à une clientèle beaucoup plus large et augmenterait nos ventes de manière significative. C'est intéressant. Tu as des exemples précis d'emballages professionnels en tête? Oui, j'ai déjà repéré quelques options qui pourraient convenir. Des emballages attrayants et pratiques, qui donneraient à notre charbon une image de qualité et de fiabilité. Cela semble prometteur. Mais est-ce que les supermarchés seraient intéressés par notre produit? J'y réfléchis, mais pour l'instant, c'est ainsi que les choses se passent. Je sais que cela peut sembler difficile à comprendre, mais je gère la situation aussi prudemment que possible. Je te conseille quand même d'être extrêmement prudent. Ces choses peuvent avoir des répercussions sérieuses, surtout si elles sont découvertes. Je prends note de ton avertissement, je ferai de mon mieux pour gérer cela de manière responsable. C'est tout ce que je te demande, sois prudent et réfléchis dans tes actions. Absolument. Le charbon est toujours en demande, et un emballage professionnel le rendrait encore plus attractif pour les acheteurs. Je pense que nous pourrions vraiment percer sur ce marché. Tu as raison. Et nous pourrions aussi envisager des partenariats avec des supermarchés locaux pour tester la réaction des clients. Exactement. Je suis convaincu que cette idée peut vraiment propulser notre activité vers de nouveaux horizons. Alors, qu'attendons-nous pour élaborer un plan concret et mettre cette idée en action? Sophia, je suis très emballé par cette idée d'expansion. Tu as vraiment un esprit entrepreneurial impressionnant. Que dirais-tu de commencer à planifier dès maintenant? Salut, oui, Sophia est ici aujourd'hui. Vraiment? C'est super de la voir. Où est-elle en ce moment? Elle est au bord de l'eau avec son copain, ils passent un bon moment ensemble. Ah, c'est génial. J'espère qu'ils profitent bien de leur journée. Oui, c'est agréable de voir les gens heureux, n'est-ce pas? Absolument. Comment ça va de ton côté? Ça va bien, merci. Et toi? Tout va bien aussi, merci. C'est une excellente idée, je suis prête à nous lancer dans ce projet dès que possible. Parfait. Pour commencer, nous devrons élaborer un plan d'affaires solide et identifier les étapes clés de notre expansion. Je vais également contacter mes contacts dans le secteur pour voir quelles opportunités s'offrent à nous. D'accord, je vais commencer à rechercher des fournisseurs d'emballage professionnels et à étudier les réglementations pour vendre dans les supermarchés. Excellente initiative, ensemble, nous allons transformer cette idée en réalité et propulser notre entreprise vers de nouveaux sommets. Absolument, je suis enthousiaste à l'idée de ce que l'avenir nous réserve. Maman, je dois te parler de quelque chose de vraiment important. Bien sûr, ma chérie. Que se passe-t-il? Tu te souviens de Rodrigo, celui qui m'a aidé avec mes études à l'université? Oui, bien sûr. Il t'a vraiment soutenu quand tu en avais besoin. Eh bien, il m'a offert une bourse complète pour finir mes études à l'université. En plus, nous sommes maintenant fiancés. Oh, ma chérie, c'est merveilleux. Je suis si fière de toi et heureuse pour toi. Merci, maman. Et je te promets que grâce à cela, très bientôt, nous n'aurons plus à nous soucier de la pauvreté. Les choses vont changer pour nous, je le sais. Je n'en doute pas une seconde, ma chérie. Tu es une battante et tu mérites tout ce bonheur qui t'arrive. Merci pour ton soutien, je t'aime tellement.
Je t'aime aussi, ma chérie. Je suis impatiente de voir tout ce que l'avenir nous réserve. Je ne comprends pas pourquoi tu t'es renseigné sur la marchande de charbon, surtout après avoir rompu avec Ravière. Tu as raison, Laura. J'ai été un peu jalouse de voir que Ravière a pu trouver quelqu'un d'autre aussi rapidement. Peut-être que je me suis posé des questions sur ma décision de le quitter. Mais cela ne veut pas dire que je regrette. C'est juste que je suis curieuse de savoir comment il va avec cette nouvelle relation. Mais tu as toujours dit que l'argent était très important pour toi. Ravière n'a peut-être pas le niveau de richesse que tu recherches, et cette marchande de charbon non plus. Tu as raison, l'argent est important pour moi. Mais ce n'est pas seulement ça qui compte. Je veux aussi quelqu'un avec qui je peux partager mes rêves et mes ambitions, quelqu'un qui me comprend vraiment. Peut-être que je devrais repenser mes critères de sélection. Oh, merci Carmen. C'est gentil de ta part. Oui, félicitations pour tes fiançailles. Tu es vraiment chanceuse. Ça ne va pas, Carmen? Tu as l'air un peu perturbée. Eh bien, je dois avouer que je suis un peu jalouse. Je ne comprends pas comment tu peux avoir autant de chance alors que moi, je fréquente des hommes plus âgés depuis si longtemps et je n'arrive à rien. Vraiment? Je pensais que tu étais heureuse pour moi. Mais je comprends que cela puisse être difficile pour toi. Oui, c'est juste que parfois je me demande pourquoi les bonnes choses arrivent aux autres et pas à moi. Je croyais que tu serais contente pour moi, mais je vois que tu es plus préoccupée par tes propres problèmes. Peut-être que tu as raison, je devrais juste être contente pour toi et continuer à chercher ma propre chance. Les gens qui nous aident à prier pour débloquer sont souvent ceux qui nous trahissent ou nous haïssent quand la bénédiction survient. C'est compréhensible. Mais pour moi, l'argent joue un rôle crucial. Je veux un partenaire qui puisse me fournir le luxe et le confort que je mérite. C'est pourquoi je trouve la situation avec la marchande de charbon un peu décevante. Tu sais, Laura, je comprends pourquoi tu penses que je suis jalouse, mais je te promets que ce n'est pas le cas. Je suis heureuse pour Ravière s'il a trouvé quelqu'un qui lui convient mieux. Mon intérêt pour la marchande de charbon était purement par curiosité, rien de plus. Vraiment? Parce que ça m'a semblé un peu bizarre que tu te renseignes sur elle juste après avoir rompu avec Ravière. Je te le promets, je ne suis pas jalouse. Tu sais que pour moi, l'argent et le statut sont aussi importants que pour toi. Je suis désolée si j'ai donné l'impression d'être jalouse. Ce n'était pas mon intention de te blesser ou de te rendre mal à l'aise. Je suis vraiment heureuse pour toi et tes fiançailles. Tu mérites tout le bonheur du monde. Merci, je comprends que parfois les émotions peuvent être compliquées. Je suis là pour toi si tu as besoin de parler ou de partager quoi que ce soit. Merci, c'est gentil de ta part. Je suis contente que nous ayons eu cette conversation pour clarifier les choses. Nous sommes amis après tout, et nous devrions nous soutenir mutuellement. Absolument, les amis sont là pour se soutenir dans les bons moments, comme dans les moments difficiles. Je suis reconnaissante de t'avoir à mes côtés. 3 mois après. Bonjour Sophia et Ravière, merci d'avoir accepté cette interview. Tout d'abord, félicitations pour le succès de votre entreprise Soeja, une marque de charbon bio qui connaît un succès croissant sur le marché. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la genèse de cette entreprise et comment vous en êtes arrivé là? Bonjour, merci beaucoup. En fait, tout a commencé il y a quelques années lorsque je vendais du charbon dans le quartier pour payer mes études. C'était un moyen pour moi de subvenir à mes besoins pendant mes années d'université. Mais, un jour, j'ai pris le taxi de Ravière et c'est ainsi que tout a commencé. Oui, et il y a quelques mois, j'ai rencontré Sophia. Après avoir discuté avec elle, j'ai réalisé qu'il y avait un potentiel énorme pour étendre notre marché. C'est là que l'idée de Soeja est née.
C'est une histoire inspirante. De 20 000 $ à un chiffre d'affaires de 1 million, c'est impressionnant. Quels sont vos secrets pour réussir dans ce domaine? Je n'arrive pas à croire que Javier soit devenu millionnaire. C'est incroyable comme tout a changé depuis notre séparation. Je sais que cela doit être difficile à accepter, mais tu sais ce qu'ils disent, le succès attire le succès. Javier a su saisir les opportunités et construire quelque chose de grand. Oui, tu as raison. Mais je ne peux m'empêcher de me demander s'il aurait pu en être autrement entre nous. Écoute, tu as encore une chance de changer les choses si tu en as vraiment envie. Tu dois simplement trouver le bon moyen de le reconquérir. Tu as raison, je dois agir. Mais comment? Sofia semble être un élément important dans sa vie maintenant. Nous croyons fermement que pour réussir dans la vie et dans les affaires, il est essentiel d'avoir un bon partenaire à ses côtés. Javier et moi formons une équipe solide, complémentaire et motivée. Nous avons mis en place une stratégie de marketing efficace, en mettant en avant la qualité et la durabilité de notre charbon bio. De plus, nous avons suivi de près les tendances du marché et nous avons su nous adapter rapidement aux besoins des consommateurs. Notre marque est devenue synonyme de qualité et de confiance. C'est vraiment inspirant. Quels conseils donneriez-vous aux jeunes entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans les affaires comme vous l'avez fait? Mon conseil principal serait de trouver un partenaire ou une équipe sur laquelle vous pouvez compter. Cela peut faire toute la différence dans votre parcours entrepreneurial. Et bien sûr, n'ayez pas peur d'innover et de prendre des risques calculés. Exactement, soyez persévérants et restez concentrés sur vos objectifs. Le succès ne vient pas du jour au lendemain, mais avec du travail acharné et de la détermination. Merci beaucoup Sofia et Javier pour ces précieux conseils. Nous vous souhaitons encore plus de succès dans vos projets futurs. Eh bien, parfois pour avancer, il faut éliminer les obstacles sur notre chemin. Si Sofia est vraiment un problème, nous devons trouver un moyen de la mettre hors de l'équation. Tu veux dire l'éliminer? Non, non, bien sûr que non. Je veux dire qu'il faut trouver un moyen de les séparer de manière subtile, peut-être en mettant en lumière des incompatibilités ou des différences, qui pourraient les éloigner naturellement. Ah, d'accord, je comprends maintenant. Merci, ma chérie. Je vais réfléchir à tout ça et trouver le bon plan pour récupérer Javier. Je suis là pour t'aider à chaque étape du chemin. On va y arriver, tu verras. Waouh, c'est une proposition incroyable, Rodrigo. J'adore l'idée de nous marier en France, près de tes enfants, et d'avoir une lune de miel à Dubaï. Et acheter une maison à Paris, c'est vraiment généreux de ta part. Je veux juste que nous puissions créer une vie magnifique ensemble, Anna. Tes rêves sont importants pour moi, et je veux les réaliser avec toi. Je suis tellement chanceuse de t'avoir, tout cela semble si merveilleux, je ne peux pas attendre de commencer cette nouvelle aventure avec toi. Moi aussi, je suis reconnaissant de t'avoir à mes côtés. Notre futur ensemble sera brillant et rempli de bonheur. 30 minutes après. Javier, je sais que j'ai commis des erreurs, mais je veux vraiment qu'on se réconcilie. Tu es sérieuse, Maria? Tu crois vraiment qu'après tout ce qui s'est passé, tout peut simplement redevenir comme avant? Je regrette d'avoir agi impulsivement, mais je ne supporte pas de te voir avec Sofia. Elle ne te mérite pas, Javier. Elle ne comprend pas qui tu es vraiment. Vraiment? Tu penses me connaître mieux que quiconque? Tu te mets au même niveau qu'elle maintenant, Maria. Tu veux vraiment t'immerger dans son monde, avec toutes tes aspirations matérialistes? Je t'aime Javier, c'était une erreur. Peut-être est-il temps que tu te confrontes à la vérité, veux-tu vraiment me reconquérir, ou est-ce juste une question d'argent pour toi? Ou alors, est-ce juste l'idée de me voir avec quelqu'un d'autre qui te dérange? Peut-être que c'est parce que je t'aime simplement. Mais je sais que ce que nous avions été spécial, on peut surmonter ça, je le sais. Maman, je suis tellement contente que tu sois ici avec moi. Oui, ma chérie, c'est tellement agréable d'être avec toi. Mais dis-moi, pourquoi n'as-tu pas encore présenté Carmen, depuis que je suis arrivée? Tu sais, Carmen est un peu jalouse de moi en ce moment. Je ne veux pas créer de tension inutile. Oh, je vois. Tu sais, ma chérie, dans la vie, il faut être prudent avec les gens, même ceux que tu connais depuis longtemps.
Cela me rappelle une histoire dans la Bible, celle de Joseph. Joseph? Quelle histoire? Eh bien, Joseph était un jeune homme qui avait des visions prophétiques. Il a partagé ses visions avec ses frères, pensant qu'ils seraient heureux pour lui. Mais au lieu de cela, ils étaient jaloux et l'ont trahi en le vendant comme esclave. C'est tellement triste et injuste. Oui, ma chérie. Cela montre que même les personnes proches peuvent vous trahir par jalousie ou d'autres motifs. Il est important d'être prudent et de garder une certaine distance lorsque vous percevez des signes de jalousie ou de ressentiment chez les autres. Martin, tu sais, j'ai une meilleure amie qui s'appelle Laura, et tu l'as vue sur Facebook. Elle est vraiment magnifique. Vraiment? Je n'ai pas encore eu la chance de la rencontrer en personne, mais j'aimerais beaucoup. Tu penses qu'elle serait partante pour qu'on se rencontre tous les trois? Je vais lui en parler. Cependant, Martin, tu sais, Laura est fiancée à un homme riche, Rodrigo. Mais je dois admettre que j'ai été un peu ingrate par le passé. J'étais jalouse d'elle à cause de sa réussite et de sa relation avec Rodrigo. C'est bien que tu reconnaisses ça. Peut-être que présenter tes excuses à Laura pourrait aider à apaiser les tensions et renforcer votre amitié. Oui, tu as raison. Je prévois de lui présenter mes excuses et de lui expliquer ce que je ressens. Je veux vraiment réparer les choses et lui montrer que je suis sincère. C'est une démarche positive. Je suis sûr que Laura appréciera ton honnêteté et ta volonté de faire un monde honorable. J'espère vraiment que ça se passera bien. Merci pour tes conseils, Martin. De rien, Carmen. Je suis là pour toi, peu importe ce dont tu as besoin. Maria, tu as toujours été attirée par l'argent. Tu te souviens des sommes que je t'ai données? 50 000, 30 000, 60 000 $. Tu les as dépensés pour du Gucci et du Chanel. Tu étais plus intéressé par ces marques que par moi. Mais Ravière, Sophia est à l'opposé de toi. Elle se préoccupe de choses bien plus importantes que les marques de luxe. Elle a bâti son entreprise avec passion et détermination. Maintenant, ensemble, nous avons transformé 20 000 $ en millions. Comment oses-tu te comparer à une femme aussi remarquable que Sophia? Je comprends, je ne voulais pas te blesser, mais je regrette mes actions. Tu es libre de faire tes choix, mais tu dois comprendre que Sophia et moi avons trouvé quelque chose de spécial ensemble. Je te souhaite sincèrement le meilleur. Maintenant, je suis plus prudente avec les gens. Je sais que je ne suis pas parfaite, mais j'ai décidé de protéger ce que j'ai réussi à gagner en étant simplement moi-même. Grâce à mon futur mari et à mes résultats scolaires, je vais bientôt travailler dans une grande entreprise. C'est bien ma chérie. Tu as appris une leçon importante. Protéger tes réussites et rester fidèle à toi-même est la clé pour aller de l'avant. Je suis fière de toi et de tout ce que tu as accompli. Continue sur cette voie, et tu atteindras de grands sommets. Oui. Complètement d'accord. Rappelez-vous toujours que la vie est un voyage rempli de leçons. Tu as déjà surmonté tant de défis et tu es devenue une femme forte et déterminée. Ne laisse jamais la jalousie ou les mauvaises intentions des autres te détourner de tes objectifs. Continue à avancer avec confiance et intégrité. Merci, maman. Ton soutien et tes conseils sont précieux pour moi. Je suis prête à affronter l'avenir avec courage et détermination. Tu as tout mon soutien, ma chérie. Je serai toujours là pour toi, peu importe les défis qui se présentent. Continue à suivre tes rêves et à construire ton avenir avec confiance. Salut Sophia, je voulais te féliciter pour cette incroyable interview que tu as donnée. Tu as vraiment bien parlé de votre entreprise avec Ravière. Merci beaucoup, Patricia. C'était une opportunité fantastique de partager notre histoire et nos succès jusqu'à présent. Tu sais, j'ai vraiment été impressionné par la façon dont tu as décrit Ravière comme ton partenaire. Vous semblez former une équipe formidable. Absolument, Ravière et moi travaillons très bien ensemble. Nous partageons la même vision pour notre entreprise et nous nous soutenons mutuellement dans chaque étape. C'est vraiment important d'avoir un bon partenaire, surtout dans le monde des affaires. Vous avez certainement trouvé une formule gagnante. Oui, je suis reconnaissante d'avoir Ravière à mes côtés. Il apporte tellement à notre entreprise et à notre relation. Je suis ravi pour toi, je suis sûr que vous allez continuer à accomplir de grandes choses ensemble.
Sophia n'est pas aussi belle que moi. Ah bon, c'est pour ça que tu as rasé ta tête comme un homme et que tu n'as pas poursuivi tes études ni rien d'autre? Tu es tellement belle, c'est indéniable. Je ne voulais pas dire ça. Je suis juste frustré. Je comprends ta frustration, mais les attaques personnelles ne mèneront nulle part. Nous devons discuter de manière constructive si nous voulons trouver une solution. Tu as raison, je suis désolé pour mes paroles. Je veux juste qu'on trouve un moyen de réparer les choses entre nous. Je le veux aussi, mais cela nécessite de la patience et de la compréhension des deux côtés. C'est moi que Javier aime. Tu me l'as volé. Tu avais un homme parfait, mais tu l'as quitté pour tes intérêts. Maintenant qu'il est heureux avec moi, tu reviens pour essayer de saboter. On m'a dit que tu t'es renseigné sur moi. J'espère que tu as compris que je ne suis pas naïve. Tu ne comprends pas, Javier et moi avons quelque chose de spécial. Tu es juste une distraction pour lui. Oh, je comprends très bien. Tu veux juste récupérer ce que tu as perdu. Mais Javier et moi avons construit quelque chose sur la confiance et le respect mutuel. Tu ne peux pas briser ça avec des jeux. Tu te trompes. Javier et moi avons une histoire, une connexion que tu ne peux pas comprendre. Une connexion basée sur quoi? L'argent? Les biens matériels? Javier et moi partageons des valeurs bien plus profondes que ça. Tu devrais te demander pourquoi il est avec moi maintenant, après t'avoir laissé partir. Tu n'es pas meilleur que moi. Tu n'as rien de spécial. Peut-être pas à tes yeux, mais à ceux de Javier, je suis quelqu'un qui le comprend et le soutient vraiment. Tu as eu ta chance et tu l'as gâchée. Arrêtez Maria, Sophia a raison. Tu as eu ta chance et tu l'as laissé filer. Tu ne peux pas juste réapparaître dans ma vie quand ça t'arrange. Mais Javier, je t'aime toujours. On peut tout arranger. Non, ce n'est plus possible. Tu as choisi ton chemin, maintenant je choisis le mien. Sophia est celle qui est là pour moi, qui me comprend vraiment. Je veux être avec elle. Javier a raison, c'est le moment de tourner la page et de trouver ton bonheur ailleurs. Très bien, si c'est ce que vous voulez tous les deux. Je vous souhaite à tous les deux tout le bonheur du monde. J'espère que tu trouveras également ce que tu cherches. J'ai tout gâché. J'ai laissé partir des millions. Javier était ma chance, notre chance. Pourquoi ai-je été si aveugle, si égoïste? Maintenant, je suis seul, sans lui ni ses opportunités que nous avions ensemble. J'ai raté des millions, et je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Alex, je voulais te parler de quelque chose d'important. Je pense qu'il est temps d'officialiser notre relation, d'être ensemble publiquement. Maria, écoute-moi bien. Je ne veux pas de cela. Tu dois rester loin de moi et de ma famille. Mais pourquoi? Alex, je t'aime, je veux être avec toi. Tu ne comprends pas, tu n'es pas la bienvenue dans ma vie de cette manière. Tu veux diviser ma famille, t'étais juste une maîtresse, mais ce n'est plus ce que je veux. Reste loin de chez moi, de ma famille. Mais je pensais que tu ressentais quelque chose pour moi. Ce que je ressens importe peu maintenant. Tu dois respecter ma décision. Reste loin, c'est mieux pour nous deux. D'accord, Alex. Je vais respecter ta volonté. Désolé pour tout. Merci, Maria. Prends soin de toi. Dans l'histoire de Maria, Anna, Sophia, Javier et Laura, plusieurs leçons essentielles émergent. Maria incarne la tentation de l'avidité et de la superficialité, mettant l'accent sur les biens matériels au détriment de la valeur réelle. Anna, malgré des tentations sombres, trouve la lumière grâce à un bon partenaire et en poursuivant ses études. Pourtant, c'est Sophia qui incarne le chemin le plus difficile mais le plus honoré, celui de la persévérance, du travail acharné et de la fidélité à ses valeurs, symbolisé par son parcours pour financer ses études. Quant à Javier, il représente la chance de trouver une personne de bon cœur et déterminée, tandis que Laura, guidée par les conseils sages de sa mère, apprend à naviguer dans les eaux parfois troubles de la jalousie et de la méfiance.
La conclusion de cette histoire est que le succès durable et la véritable richesse résident dans la persévérance, l'intégrité et la fidélité à soi-même. Les relations fondées sur la confiance et le respect mutuel sont les piliers d'une vie épanouie. Apprendre des leçons du passé, rester fidèle à ses valeurs et avancer avec courage et détermination sont les clés pour surmonter les défis et atteindre de grands sommets. En fin de compte, la famille, la foi et l'intégrité guident chacun des personnages vers des horizons meilleurs, rappelant que le véritable bonheur réside dans les relations sincères et l'accomplissement personnel. Cher Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens à toi avec un cœur ouvert et une humble requête. Tu connais les désirs les plus profonds de mon âme, et tu sais combien je désire trouver une personne meilleure pour partager ma vie. Je te demande, Seigneur, de guider mes pas et de me conduire vers cette personne spéciale que tu as choisie pour moi. Que cette rencontre soit bénie par ta grâce et qu'elle soit source de bonheur, d'amour et de croissance spirituelle. Aide-moi à être patient, à avoir confiance en ton timing parfait, sachant que tu as prévu le meilleur pour moi. Accorde-moi la sagesse de reconnaître cette personne lorsque je la rencontrerai, et donne-moi le courage d'ouvrir mon cœur et de me lier d'une relation profonde et significative. Que cette relation soit édifiée sur des fondations solides, nourrie par l'amour, le respect mutuel et la compréhension. Que nous puissions grandir ensemble dans la foi, le pardon et la bienveillance. Seigneur, je te confie mes espoirs, mes peurs et mes aspirations. Guide-moi dans ma recherche et accorde-moi la paix intérieure en sachant que tu es avec moi à chaque étape de ce voyage. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen.